Bonjour les amis, content de vous retrouver ce petit mardi, ce jour férié. Je voulais profiter pour vous faire une vidéo sur l'atelier, la version .2. Alors il y a déjà pas mal de temps, je vous avais montré l'atelier, dont tout le matériel dont j'utilisais pour pouvoir faire de la soudure ou bien d'autres. J'ai du matériel aussi informatique, que ce soit pour le réseau ou encore bien d'autres choses, que ce soit pour des installations de système ou bien d'autres. Et je me suis dit qu'il pourrait être intéressant pour vous de voir un petit peu comment est situé mon atelier, comment je m'organise. Forcément, ce n'est pas parfait, cela va de soi. Mais en tout cas, voilà, ça peut donner des idées ou voire même des gens qui peuvent me donner des solutions pour telle ou telle chose. Alors, il y a des choses qui changeront à l'avenir parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas. J'ai pas arrangé nickel, d'accord. Ça sert à rien. Voilà, je vais vous montrer comment j'utilise tout ça et puis vous faire voir un petit peu les astuces que j'ai, les rangements, ce que j'utilise et aussi parler un petit peu du matériel que j'utilise au niveau de la soudure, que ce soit pour dessouder ou encore bien d'autres. Ok, allez, je vous montre ça, c'est parti. Alors, je suis avec le téléphone. Alors, voici l'atelier. Je vais vous montrer brièvement et après, on va détailler les choses. Voilà. Alors là, j'ai changé l'écran. Vous voyez, j'ai un grand écran pour le microscope. C'est beaucoup mieux. Je vous parlerai ça tout à l'heure. Et pour ce qui est l'endroit montage vidéo, c'est ici. Voilà. J'ai remplacé l'écran qui était là-bas. Et je l'ai mis ici. Voilà. Comme ça, ça me permet de pouvoir travailler tranquillement. Ok ? Là, j'ai mis la lumière, et puis j'aurais pu filmer avec le Lumix, mais comme il est lourd, et puis que je suis à main levée, et puis pour l'instant, mes deux micros sont pris, mes micro-cravates. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer au niveau du matériel pour les montages vidéo. Déjà, on va commencer par ça. On va faire de façon rapide et basique. Ce que j'utilise, mon Lumix, j'utilise mon téléphone, et j'utilise aussi ma petite caméra là-bas. Et ensuite, par contre, pour ce qui est au niveau du son, alors j'ai mon Rode, d'accord, que j'utilise, mon Zoom H1N qui est ici, voilà, vous voyez, là j'ai fait un système de perche parce que je le branche, et en fait j'ai mon micro cravate qui arrive ici en dessous, tac, voilà, et quand j'ai besoin, je le prends, hop, ici, et ça me permet de pouvoir faire des vidéos avec le téléphone en face installé. Et puis voilà, comme ça vous avez un son impeccable. Et une fois que tout ça est fait, moi je travaille sur le logiciel DaVinci Resolve Studio, le 18.5. Voilà, s'il y en a qui connaissent, en tout cas très très bon logiciel. Maintenant qu'on a parlé justement pour au niveau de la vidéo, j'utilise aussi, alors il y en a sans doute qui ne connaissent pas, c'est possible, DaVinci Resolve utilise beaucoup celui-ci, ça s'appelle la thème mini. La thème mini me permet en fait quand j'enregistre, ici j'ai l'USB-C qui ressort l'image là-bas sur mon écran de gauche, voilà, et puis en fait je peux intervertir directement via les caméras, via les moniteurs ici. Je peux activer les sons, je peux les éteindre, etc. Et je peux faire des ancrages de double écran ici. Voilà, peut-être qu'un jour je vous en parlerai, mais en tout cas voilà, c'est un très très bon appareil, je suis content de l'avoir acheté pour ce genre de choses. Ok, alors pour ce qui est au niveau, on va tourner la lumière. Pour ce qui est au niveau informatique ici. Alors là j'ai mon NAS ici qui me permet. Bon, après j'ai tout ce qui sert de boui-boui, bien sûr. Mes écrans, d'accord, le papier normal. Au-dessus j'ai encore trépied pas mal de disques. Alors ça c'est du disque personnel et aussi quand j'ai besoin de faire des sauvegardes. J'ai toujours 2 ou 3 disques en backup en sécurité. Voilà. On ne sait jamais. Ok. J'ai cet endroit là qui est en bordel, pour l'instant c'est pas fini. Ça c'est pareil pour faire des vidéos quand je fais des démontages en individuel, au lieu d'utiliser mon partie électronique, j'utilise le bureau là. Alors un jour ce sera refait tout ça, mais bon pour l'instant c'est comme ça. Voilà, et ça me permet d'avoir un petit peu de place. Pour ce qui est au niveau informatique, alors tout ce qui est, ça je vous avais fait des vidéos, je vais pas le montrer, Zalman, j'utilise aussi les clés USB bootables, multiboot, tout ça. Allez voir sur YouTube si ça vous intéresse. Voilà, j'ai toujours ma sacoche quand j'ai besoin de me déplacer qui est là-bas. Alors, bien sûr, il y a de la peinture, désolé, mais c'est parce que comme on est en travaux et puis que je mets la peinture à température ambiante, je veux pas qu'elle soit dans la cave. Et puis là, j'ai encore des caisses et des trucs. Mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors, niveau électronique maintenant. Alors, en électronique, on va retrouver la petite boîte ici. Où je vais pouvoir justement mettre des connectiques, des ponts diodes, des selfs, etc. etc. Voilà, ça me permet de répertorier ce genre de choses. Alors, tout ce qui est rangement, on a ici bien sûr. Ensuite, j'en ai encore ici.
Là, alors, j'ai tout ce qui est fil, Clapton, tout ça. Là, c'est tout ce qui est éteint. J'ai du fil encore. Là, j'ai instrument pour déchargeur de condensateur. Voilà, j'ai un peu de tout là-dedans. Hein, voilà. Là, j'ai des piles. Ok, ici, c'est lumière et puis ce qui est téléphone. Et là, c'est tout ce qui est au niveau cutter. Voilà. Après, j'ai encore pas mal de choses. C'est vrai que pour vous dire par où commencer, je sais pas, il y en a tellement. Après, alors, il y en a qui vont me dire, mais Davy, pourquoi t'as des noms? Là, vous voyez, j'ai bon la cutter, tout ça. Là, j'ai W, V, U, K, Q, je veux dire. Là, j'ai nom, cerise, poire, banane, pomme. Ça, c'est pour mon logiciel OpenMediavo. Comme je range certaines choses dans certaines boîtes, et ben dans OpenMediavo, ça me permet de référencer celle-ci. Au lieu de chercher, je vais dessus et puis je peux les trouver directement. Ok. Ici, c'est tout ce qui est vidéo. Alors, pile. Bon là c'est le bordel, hein. Pile, voilà, micro-cravate, Dicat, etc. etc. En poire, alors j'ai ma colle chaude, j'ai du câble HDMI, alors ça faut que je le range en bas, il n'est pas à sa place. J'ai encore du câble, j'ai encore des aiguilles, mais j'en ai 2-3. J'ai des petites sacoches SATA comme ça, toute une boîte, comme ça si j'ai besoin, j'ai ce qu'il faut. Après au niveau banane. Alors ça c'est tout ce qui est comment pour au niveau des. Tu dis non? Alors là c'est tout ce qui est au niveau. Là j'ai Riesland. Là c'est comment un pied à coulisse ici, papier ponce. Et là c'est tout ce qui est pince. Voilà, pince arrivée, ce genre de choses. Là j'ai quelques gaines thermo hein, en gros diamètre. Bon, après j'ai un peu de bordel. Hein. J'ai des hameçons hein, partout, des petits, des gros. Faudrait que je les range dans l'atelier parce qu'ils n'ont rien à faire là. Et là c'est pareil, ouais. J'ai tout ce qui est au niveau des assortiments pour les connectiques. Ce qui est pas mal. Ok. Et en pomme, là on va retrouver, j'ai des élastiques. Voilà, alors ça c'est des trucs qui n'ont rien à faire ici. Donc bon là c'est un peu le bordel. Ensuite j'ai là, alors là par contre, vous allez voir, il y a des trucs qui sont pas mal, qui me servent énormément. Alors ça c'est tout ce qui est au niveau petit attache. Par exemple, pour vous montrer à titre d'exemple, c'est ce genre de choses. Voilà, ça vous permet d'attacher pour les câbles. Là ça coûte que dalle, hein, j'en ai plein. Et voilà, quand j'ai besoin, j'en prends un. Ok, clé USB multiboot, celle-là ici. Ça c'est pour tout ce qui est Dremel. J'en ai des neufs aussi, ça me permet en fait de faire les pistes ou de percer, vous voyez, parce que ici j'ai ma Dremel avec une allonge comme ça, je la mets en route et puis bah, ça me permet, comme vous pouvez le voir, de faire les pistes pour reponter sur les cartes mères. Ok, mais on verra le matériel tout à l'heure. Voilà, après j'ai tout ce qui est au niveau, alors ça c'est tous les matériels Dremel, voilà. Voilà tout ce qu'on a besoin. Et en dessous c'est au niveau cutter, voilà. Alors, bon, il y a du Parkside bien sûr. Après j'ai tout ce qui est au niveau composants, diodes, résistance et encore bien d'autres. Et en haut ici je vais avoir tout ce qui est au niveau appareil de mesure. Alors ça c'est pour la température. Et l'autre justement c'est pour les télécommandes. J'avais fait un test pour les fréquences. Voilà. Si les touches fonctionnent bien en soit IR ou certains Hertz. Hein, d'accord, 300, 320, 868, etc. Donc voilà. Ok. Et puis après là j'ai encore une aiguille à mettre dessus pour l'adapter. Ensuite, alors pour les rangements, alors là j'ai tout ce qui est scotch, gants, ça c'est quand je fais des colis. Ça c'est bien sûr pour l'alimentation de labo avec tous les assortiments justement de connectiques. Là j'ai des piles là-dedans. Ici, alors là, on va commencer ici. Alors là j'ai de la Cytotech, ça c'est une bombe air sec. Bon j'utilise pas hein, bien sûr. Ça c'est de la Bizline. Ah oui ça c'est pour l'aide à la connectique. C'est pour raviver un petit peu les connectiques. J'en ai presque plus, enfin j'en rachète. Ok, l'alcool 70, ça c'était avant, je l'utilise plus, bien sûr, j'ai de l'alcool hydropylique. Alors ça c'est Electrostatic Cleaning, ça je l'ai acheté en AliExpress. Et ça permet de nettoyer avec du flux, c'est vraiment bien, ça permet d'enlever vraiment le flux sur les cartes et je trouve ça vraiment pratique. Ensuite j'ai encore du rangement ici. Alors voilà, j'ai du câble, hein, USB, mini USB, USB-C, etc. Là j'ai d'autres connectiques hein, en tout type. Voilà, j'ai toujours un truc en plus. Ça c'est des aiguilles plastiques et cartes SD. D'accord, ce qui me permet justement pour décapsuler, que ce soit les cartes mères, les vitres ou bien d'autres. J'en ai toujours en plus parce qu'on ne sait jamais. Après on a voilà connectique aussi. Là c'est le nettoyant. Tiens, il faut que je les ramasse parce que j'en ai d'autres encore là-bas qu'il faut que je remette ici.
Voilà. Et ici, on a quoi? Ah oui, alors ça, c'est de l'USB-C vers l'USB-C. Celui-là, je le garde. J'avais eu ça avec un... je sais plus, je crois que c'était mon disque dur externe M2. Voilà. Alors après, j'ai des rangements, toujours avec pièce A, pièce B et encore bien d'autres noms. Alors là, j'ai un peu de bordel, il faut que je range. J'ai des connectiques RJ45, voilà. Et carte, là c'est un peu le bordel. Hein. Alors dans pièce B, alors là c'est tout ce que je garde pour moi si j'ai besoin. Alors là j'ai les fameux, voilà, les fameux scratch pour les aiguilles. Voilà, j'ai pas mal de choses. Ça je vous ferai une vidéo à ce sujet, c'est les LED. Voilà, j'ai réparé mon spot LED à l'extérieur et j'en ai acheté plein comme ça, en 50 watts ceux-là. Voilà, j'ai des modules Pelletier, j'ai carte mère à vendre de SM et puis sinon bah, j'ai beaucoup de petits trucs là-dedans. Voilà, j'ai des câbles USB-C de marque, c'est quelle marque celle-là? C'est les Tuki, ils sont vraiment très très bien, j'utilise pour mon téléphone et j'aime beaucoup, voilà. Et depuis que j'ai goûté ceux-là, bah, voilà, je garde ceux-là, ils sont très très bien. Et les modules Pelletier dont j'avais fait la vidéo sur la cuve à bière. Et ensuite on a le troisième, alors celui-là c'est pour tout ce qui est lumière, caméra, alors j'ai ma Akaso caméra qui est tout là-haut. Alors ça me sert pas pour l'électronique ou l'informatique. Y en a qui ne le savent peut-être pas, je vais avoir bientôt ma moto et je vais faire aussi de la motovlog. Voilà. Il faut toujours que je fasse quelque chose d'autre. Mais n'empêche que j'adore l'électronique et l'informatique, hein, ça n'empêche pas. Mais bah voilà, pour sortir un petit peu des... J'ai envie de sortir un petit peu des sentiers battus, j'ai envie de faire autre chose. En même temps que l'électronique et l'informatique, bien sûr. Mais voilà, j'ai besoin de changer. Des fois, je suis comme ça. Je suis actif, alors bah, j'ai besoin de voir autre chose. Voilà, tout simplement. Et puis j'ai envie de faire de la moto. Ok. Ici, chez Coco. Ah, chez Coco. Allez, Coco. Allez, Coco, dis-moi ce que t'as, Coco. Alors là, c'est tout ce qui est au niveau crayon, feutre. Là, j'en ai pas mal si besoin. Comment recharge pour les stylos, les cartouches et encore bien d'autres. Voilà. Après, alors, voilà. Après, on a, alors lui il est vide. Là, les housses comme ça, je les garde. Ça peut toujours être utile. Hein. Franchement, ça peut être utile. Alors ici, on va avoir la test board test. Voilà, c'est pour pouvoir faire des tests que j'ai jamais encore utilisé. À quoi ça sert d'acheter si pas utilisé? Alors ça, je vais les utiliser en peu de temps. Voilà, des PCB hein, qui vont m'être utiles justement pour faire mes propres petits circuits à moi. Ça, ah bah ça m'a été très utile tout à l'heure. Ça, c'est des adaptateurs. Voilà, pour tout type, mâle, femelle. Si c'est du 3,5, etc., etc. Et ça m'a été utile pour le microscope. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ensuite, ici, on a quoi? Du HDMI. Et après, alors là, j'ai des trucs. Là, c'est des plastiques pour les processeurs. Voilà, quand j'ai besoin de les ranger, je mets ça là-dedans. Comme ça, au moins, ils sont protégés. Et là, j'ai des supports. Alors, c'est ce qu'on appelle des caddies. Ok, vous pouvez mettre ça suivant les PC. Alors, il y en a deux différentes tailles. Et suivant les PC, bah, vous pouvez justement mettre ça dedans pour gagner, au lieu d'avoir un DVD, de remettre un autre disque dur. Voilà, comme c'est du SATA, ça date. Et ici, j'ai encore justement des adaptateurs pour mettre du 2.5 sur des emplacements de 3.5. Voilà. Et en dernier ici, on a tout ce qui est enveloppe pour les envois. Ok? Voilà. Et maintenant, on va regarder au niveau du gros meuble ici. Alors là, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses à vendre, des choses à ne pas vendre. Alors ici, j'ai tout ce qui est au niveau flux. Des aiguilles, du flux Amtech. Voilà, là, j'en ai pas mal dedans. Ça me servira pour moi. Hein. Bon, là, je pense que j'en ai pour quelques décennies. Voilà, on va pas se mentir. Alors là, j'ai forcément du SSD. J'ai l'adaptateur SSD. Alors... c'est SSD chinois mais qui fonctionne bien, je n'ai pas à me plaindre, hein, franchement. Voilà, c'est du Kingspec en 1 Tera. Et bah, je les ai essayés, ceux-là, j'en ai aussi sur mon PC et franchement, j'ai jamais été dessus. Hein, vitesse d'écriture et de lecture normale, quoi. Voilà. Là-dessus, bon, ça c'est pas grand-chose. Bon, là c'est tout ce qui est à vendre la plupart du temps. Hein. J'ai aussi des bons contacts ici, vous voyez. Voilà, j'en ai. C'est du tout neuf. Hein. Faut que je mette ça en vente. J'ai pas encore mis les annonces, mais je vais mettre ça sur le bon coin. Ça, c'est une machine à pointer pour souder pour les accus, pour faire des batteries. Mais je vous conseille pas celle-là. Voilà. Pour ça, je ne la montrerai pas. Voilà. Alors là, la plupart de celui-là, c'est tout ce qu'il y a à vendre. Hein. Je vais pas vous montrer tout, ça sert à rien. Ici, c'est tout ce qui est
Câble, ça c'était pour justement la télé, je vous avais montré avec une ampoule incandescente. Voilà, ça c'est tout mon boubouis. J'ai du câble RJ45. J'ai des capteurs ici, voilà, pour la lumière, hein, pour reconnaissance. Et puis voilà, des petits trucs encore, voilà, du câble, etc. Rien d'extraordinaire. Et en dernier, là, c'est tout ce qui est en vente aussi. Voilà, des cartes, etc. que vous pouvez retrouver justement via Le Bon Coin. Et là, ici, c'est pareil, j'ai une batterie qui est comme neuve. Et j'ai pas renouvelé l'annonce. Voilà, je ferai ça. Et puis voilà, tout simplement. Ok. Voilà, maintenant on va aller voir un petit peu au niveau matos. Alors au niveau du matériel, pour ceux qui le savent, voilà, quand on commence, le plus important c'est le poste à souder et au moins avoir un multimètre. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre un multimètre à des prix astronomiques, hein. Des multimètres à 60 balles, vous en trouvez des très très bons. Là ici, moi j'ai un Fluke, hein, voilà, on va pas en parler, le Fluke 133 RMS. Très bien, franchement depuis que je l'ai, j'en suis super content, j'ai pas à me plaindre. À côté, j'ai le testeur de capacitance, mon MESR 100, qui quant à lui me permet justement de tester tout ce qui est condensateur. Vraiment pas mal, hein, bien sûr. Voilà, si vous voulez être sûr, franchement, moi je préfère tester la résistance au mic. Puis après, si vous voulez tester les deux, vous pouvez toujours tester la capacitance en mode farad sur la touche ici. Ok. À côté, on a un mégaomètre, le Victor VC60B+. Alors lui, par contre, je vous ferai une vidéo plus tard. Je l'ai testé, j'en avais besoin pour une raclette. Et franchement, il m'a sauvé la mise. Car il a pu voir effectivement que j'avais bien un souci au niveau de la résistance de celle-ci. Mais au multimètre, je ne trouvais pas le problème. Après, on va avoir ici, alors c'est un truc que j'avais acheté sur AliExpress et que je regrette pas. Là j'ai mes rouleaux, alors là j'ai du 1 et du 0,5, d'accord. Alors ça c'est des rouleaux qui sont, ça va, j'ai pas à me plaindre, hein. Quand c'est des trucs grossièrement, j'utilise ça, voilà. Et si c'est vraiment quelque chose qui doit être vraiment bien tenu, comme le HDMI que j'ai fait peu de temps, j'utilise du BNJ, d'accord. Ceux-là sont vraiment connus pour leur efficacité. Après j'ai du flux, alors en pâte et en liquide, et j'ai aussi, alors pour les tresses à thé soudées, alors vous faites pas voir parce que moi j'avais acheté à une époque, je sais pas où elle est, il faudra que je regarde, j'avais acheté du mécanique mais qui était pas top, et là j'en ai qui est pas trop cher et qui marche bien, c'est du Super Wick. Alors j'avais demandé à un YouTuber qui est très connu, SCJC électronique, un petit monsieur là qui est super bon et j'adore ce qu'il fait. Et justement, je vais demander, il m'a dit prends du Super Wick. Et depuis que j'ai ça, bah, c'est vrai que ça marche bien. Voilà. Alors là, je vous montre ça tout de suite, mais ici, là, j'ai une lampe UV, d'accord. Vous la branchez, tac, et puis ça permet de durcir le UV que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Ok. Après, on va avoir, alors je vous ai montré tout à l'heure la T-Mini, ça c'est pour tout ce qui est enregistrement vidéo pour YouTube. Ensuite, on a mon microscope. Alors le microscope, ce qu'il faut savoir, moi je fais pas comme tout le monde. Alors j'avais acheté celui-ci à une époque, bon le problème il était de travers et tout, alors il a fallu que je trouve un système de rallonge. Comme je vous ai montré tout à l'heure, tous les extensions qu'on a au niveau des pas de vis, voilà, ça me permet de le tourner. Et là, bon, la lumière, voilà, c'est une lumière basique comme ça, voilà, d'accord, qui me permet justement d'éclairer. Alors c'est pas le top, hein, j'avoue, d'accord, mais voilà, quand j'ai besoin de changer la lumière, de la mettre ici, tout ça, et puis j'ai le jaune et le blanc. Voilà, c'est pas super, mais pour ce que j'ai à faire, ça me suffit amplement. Voilà, ça peut vous donner des idées pour autre chose, il n'y a pas de souci. Et bah, pour ce qui est du pied, hein, c'est du chinois, ça, vous l'aurez bien compris. Ensuite, on a le O1, le XDM 1241, j'en avais fait la vidéo. Si ça vous intéresse, allez la voir, je vous mettrai un lien en bas de la vidéo. Mon petit Sugon A9, super content, rien à dire, ça marche très bien. Là j'ai pris l'intermédiaire au niveau des pannes et j'ai le gros qui est ici si j'ai besoin, si j'ai plus gros travail à faire. Ma station air chaud, toujours la IUA 853D, toujours fidèle à ma machine, qui fonctionne toujours très bien, j'en suis super content. La Hanmatech, celle-ci c'est la HM305, celle-ci justement est une alimentation de labo que je conseille, elle est vraiment bien. Vous pouvez avoir la gamme au-dessus, celle-là va jusqu'à du 5 ampères et vous avez celle avec du 10 ampères. Moi je suis super content, ma femme m'avait fait ce cadeau-là. Et je la remercie parce que franchement, je l'utilise énormément. Après, j'ai la ProSkit que j'utilise plus pour l'instant, non pas parce qu'elle fonctionne pas, non pas parce qu'elle est pas bien, mais tout simplement parce que j'ai beaucoup de matériel qui est branché et je suis sur 2 prises multiples.
Vous l'avez compris, c'est pas trop conseillé. Voilà, c'est pour ça que pour l'instant, comme j'utilise la plupart du temps du tresse à dessouder, voilà, je ne la branche pas. On aura aussi tout ce qui est au niveau serre-joint, les petits serre-joints comme ça, voilà. Hop, j'en ai des petits comme ça, et j'en ai, enfin, des gros, je veux dire. Voilà, et j'en ai plein de petits comme ça. Alors là, j'ai les gros qui sont là, et j'en ai d'autres petits qui sont là. Ça me permet pour tout ce qui est téléphonie, tout ça. Et là, j'ai tout ce qui est tournevis spécifique, voilà, avec Torx. Ça, c'est des embouts spécifiques pour les Wii, d'accord. Avec des embouts coniques, avec 3 pans. C'est pas du tout pareil. Puis voilà. Je vous montrerai tout à l'heure. Alors là, j'ai mis un petit pot avec pince, cutter et tout ce qui s'ensuit, Madremel. Voilà. Si j'ai besoin, j'ai ça. Toujours pareil dans les rangements, tout à l'heure je vous ai pas montré, hein, mais là j'ai au mur, c'est pareil, j'ai tous les pas de vis pour boîtier fixe, PC portable, etc. etc. Là j'ai tout ce qui est au niveau des tournevis, hein, si besoin, du plat, du cruciforme, j'ai du Torx. Là-bas j'ai ma barre aimantée pour les embouts biseautés justement de ma station air chaud. Voilà, il faudrait qu'un jour je finisse. Alors pour les trucs aimantés c'est pas mal parce que j'en ai un là, ok, et je vous montrerai l'autre après. Alors ici, je vais vous montrer le bordel. C'est le bordel, hein, faites pas attention. Là j'ai ma petite extension justement pour les branchements. Après j'ai mon petit pot là. Alors ça c'est pour l'alcool isodroplique. Je mets ça dedans, comme ça me permet de pomper. C'est pratique quand j'ai besoin de nettoyer. Il y en a qui utilisent la seringue, moi je préfère utiliser ça. Et puis après j'utilise du coton-tige et une petite brosse que je vous montrerai tout à l'heure. Ça je vais ranger. Voilà. Après j'ai j'ai celui-ci. Alors mon petit, alors attends, fais-moi la mise au point, je suis avec le téléphone, hein, désolé. Je suis avec mon production schématique, hein. Celui-là me permet de brancher tout ce qui est USB bien sûr. Et l'avantage ici, c'est que vous voyez au niveau de son écran, vous pouvez voir ce qui tire, que ce soit au niveau du voltage. Voilà, je vais baisser la luminosité. Soit au niveau du voltage ou que ce soit au niveau de son ampère. Et s'il ne tire pas d'ampère, vous savez qu'il n'y a rien qui tire. Et puis si par contre il tire trop, là vous voyez que vous avez un court-circuit. Bon après pour ça j'ai l'alimentation de labo qui est pratique pour ce genre de choses. Ici j'ai un petit flacon, alors là c'est du produit à vide, j'en avais deux. Un avec de l'alcool isodroplique aussi, mais l'autre il s'est bouché. Il faudrait que j'en rachète. Hein. Là j'ai encore du maille de fer, hein, justement pour le fer à souder, mais bon là j'en ai un petit pour celui-ci. Là, vous allez avoir tout ce qui est coton-tige, voilà, pour nettoyer, si besoin. Après, je vais avoir ici, alors ça, c'est vraiment bien, ma petite mécanique MR6 Pro. Quant à lui, il me sert pour les petites cartes, hein, quand j'ai besoin de faire des soudures, que ça ne bouge pas, parce que vous savez, hein, quand c'est miniaturisé comme ça, ça a tendance à s'envoler de partout et c'est chiant. Je vais avoir après, au niveau seringue, alors ça, c'est un truc que j'avais acheté à l'époque. Et je les avais pas utilisés pour ça, c'était pour les faire à souder. Et justement dans celui-ci, je vais utiliser tout ce qui est au niveau UV, d'accord. Je vous ai montré tout à l'heure la petite lumière là-bas, ok. Et ça c'est pour mon flux, voilà, mon petit flux comme ça, qui me permet justement, voilà, je prends directement et comme ça quand j'ai besoin, même si ça coule dedans, parce que ça peut arriver que ça coule, vous voyez à l'intérieur là on a du flux, voilà. Mais ça c'est pas grave, hein, je tiens à vous le nettoyer une fois de temps en temps, c'est très bien comme ça. J'ai une troisième main ici. Bon, j'utilise rarement, mais quand j'ai besoin, je l'utilise. Là-bas, je vais avoir tout ce qui est au niveau de la thermorétractable. Voilà, merci. Voilà, vous voyez, il en reste encore pas mal. Hein. Ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Mais voilà, pareil, quand je fais des raccords, si besoin, ça c'est toujours très utile. Après, on a les pots. Alors là, comme je vous montrais tout à l'heure, le truc qu'il faut, les pinces, coupantes, tout ça, c'est un peu mon bordel à moi. Et après, alors il y a un truc que j'ai changé. Alors il y a un truc que j'ai changé ici. Comme je vous disais, au niveau du microscope, avant mon truc était droit, alors ce qui fait qu'il était de travers, j'ai trouvé un système de rotule là, pour pouvoir le mettre. Alors, je peux toujours jouer sur la hauteur, c'est l'avantage. Et j'ai changé l'écran. D'accord, là j'ai vraiment un très très grand écran. Ce qui me permet d'avoir une bien meilleure résolution. Alors c'est surtout aussi côté être à l'aise, hein, on va pas se mentir, d'accord. Parce que bon, un plus petit écran pourrait suffire amplement. Voilà. Alors je vais vous montrer ça, voilà. Vous voyez. Pour travailler, c'est vraiment le top du top, quoi. Moi j'aime bien, voilà, je préfère. Puisque je vous dis, l'écran qui était là avant, je l'ai mis justement pour le troisième écran de l'ordinateur là-bas. Voilà. Alors je vais vous montrer aussi ce que j'utilise pour trouver certaines pannes en électronique. Dans cette boîte là, j'ai tout ce qui est au niveau, ça c'est ma caméra thermique. Voilà, alors j'avais fait une vidéo à ce sujet, hein, vous retrouvez ça, tout ça dans mes vidéos YouTube. Celle-ci c'est la UT260B.
Voilà, qui est très très bien justement. La dernière panne que j'ai trouvée carte mère sur un Dell Precision M6700, c'est grâce à ça. Voilà, voilà j'ai sa petite boîte qui est là, qui me permet de ranger celui-ci. Alors après c'est pareil, c'est pareil, je regarde ça. Alors vous verrez beaucoup de Parkside ici, mais j'aime beaucoup Parkside. C'est des outils qui marchent bien pour le prix que c'est, et voilà. Alors on me dirait faire de la pub, c'est pas une question de faire de pub, que ce soit pour Parkside ou bien d'autres, mais voilà, par rapport au prix et à la garantie de 3 ans, moi je trouve ça pas mal. Après chacun fait comme il veut, mais voilà, moi une petite visseuse comme ça pour faire certaines réparations, dévisser par exemple des grandes télés des fois avec justement ce genre de tournevis, alors ce genre d'embout surtout, des longues comme ça, voilà, quand vous avez besoin, c'est vraiment pratique. Et ça je vous le conseille, ça c'est pas mal. Ok. Alors après pareil pour ce qui est nettoyant, j'utilise de chez Action les produits bien connus, voilà, comme en kitchen cleaner. Voilà, ça c'est pour faire du nettoyage de tout ce que j'aurais besoin, pour les vitres ou encore bien d'autres. Pour ce qui est de l'électronique, alors pareil, j'ai plein de boîtes, là j'en ai au moins 6 ou 7 comme ça, pour ce que je vous disais tout à l'heure. Là c'est pour au niveau des cotons-tiges, d'accord. J'ai des réserves si besoin. Et pour ce qui est électronique, alors il faut savoir que moi j'ai des cartes donneuses. Alors il y en a que j'envoie justement à une entreprise pour récupérer l'or et je récupère les sous. Ou alors des fois j'ai des cartes donneuses quand j'ai besoin. Et sinon, quand je peux, justement j'ai des petites sip and book, voilà, ce genre de truc, d'accord. Et on peut avoir différents composants. Là par exemple j'ai des diodes ici, voilà. Et en fait c'est fait comme ça. Et vous avez directement les références comme ça. Ce qui vous permet, au lieu de chercher pendant 1 heure sur une carte donneuse, de pouvoir directement avoir celui-ci. Alors j'en ai pour les diodes, j'en ai pour les résistances, voilà. Voilà. Ce qui est vraiment pas mal, vous voyez, il y en a une grande quantité. Et j'ai aussi ça pour les condensateurs. Voilà. Ici aussi, c'est pareil. Et on a plusieurs références si besoin. Voilà les amis, alors quoi dire de plus, pas grand chose. Là je vous ai pas tout montré, j'en ai encore là-haut, parce que si je vous montre tout, il y en aura pour des heures, c'est pas le but. Mais voilà, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de petites choses aussi, qui sont rangées un peu à droite et à gauche. Mais voilà, c'est pour vous montrer principalement ce que j'utilise. Alors voilà ce que ça donne, hein, petit atelier comme ça vu de loin. Moi j'aime bien. Bon alors bien sûr, c'est pas la perfection, parce qu'on est sur des tréteaux. Ça viendra plus tard aussi, d'accord, chaque chose en son temps. Et puis pour l'instant ce n'est pas une priorité. J'ai d'autres choses en priorité, mais c'est pareil, on peut pas tout le temps avancer comme on le voudrait. C'est pareil, je vous ai pas montré, mais j'ai plein de coffres. Des coffres comme ça pour voilà, tout ce qui est soudure, tout ça, j'en ai 3-4 là. Enfin voilà, je peux pas tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais c'est surtout pour vous montrer en fait un petit peu au niveau de l'atelier ce que moi j'utilise et ce qui est pour moi le mieux, voilà, ce qui est vraiment adapté pour moi. Les choses qui changeront ici, ça j'en suis à peu près sûr. Le microscope, voilà, que je vais changer. J'ai trouvé quelque chose d'un peu plus pratique et avec une meilleure résolution au niveau du zoom. Hein, d'accord, un zoom numérique et non analogique. Après, quoi dire de plus, je verrai par la suite. Je pense qu'il y a encore des choses que je pourrais améliorer. Mais comme je vous dis, ça sera au fur et à mesure. Ah oui, alors petit truc que je vous ai pas montré. Oh là, j'ai failli oublier. Alors je vous ai pas montré ça. Et c'est pareil ici j'ai une bande aimantée là, toute une bande de chez Parkside, voilà, qui me permet de mettre tous mes tournevis, mes petits cutters, ce genre de choses. Comme ça, je suis assis ici là, et puis j'ai directement ça à portée de main. Voilà, voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous retrouve très bientôt avec des vidéos qui vont arriver, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye et portez-vous bien. Ciao.